Stat crux dum volvitur orbis. Stat crux dum volvitur orbis. La croix demeure tandis que le monde tourne. Été 2022, la France est ravagée par les flammes d'un incendie estival. Le monde tourne. 2 sanctuaires ont miraculeusement échappé à la destruction. La chapelle Saint-Michel des Brasparts dans les Monts d'Arrée en Bretagne et l'abbaye Saint-Michel du Frigolet dans les Bouches-du-Rhône. Les images ont fait le tour du monde. La croix demeure. 1886, le vent de l'histoire expulse le culte rendu au Mont Saint-Michel et le relègue dans la petite église Saint-Pierre en contrebas du mont. Le monde tourne. Quelques années après, une croix est posée sur le Mont Saint-Michel pour des célébrations publiques. 2023, un siècle après, pour le millénaire du Mont Saint-Michel et la fête de l'Archange, le rectorat du Mont Saint-Michel fait confiance à SOS Calvaire pour restaurer et reposer la croix du parvis de Jérusalem. Elle demeure. Stat crux, merci. C'est super. Stat crux dum volvitur orbis, la croix demeure tandis que le monde tourne. Telle est la devise de SOS Calvaire. SOS Calvaire, c'est l'association qui s'est donnée pour mission d'inventorier, de valoriser et de restaurer le petit patrimoine chrétien français, les crucifix, les croix, les calvaires, les oratoires, les chapelles que vous voyez et qui jalonnent notre bon pays de France. Depuis le début de l'année, avec le concours de nos bénévoles et sur l'intégralité du territoire français, nous avons restauré plus d'1 calvaire par jour. Bravo, bravo, super. Bravo. 1 calvaire par jour, soit près de 350 croix sauvées depuis le 1er janvier au moyen de nos 70 antennes de bénévoles réparties sur tout le territoire. SOS Calvaire, c'est aussi 4000 personnes, 4000 membres actifs qui œuvrent presque tous les jours dans toute la France. Alors, j'aimerais remercier tout d'abord la communauté Saint-Martin, et plus particulièrement Dompierre, qui nous a fait confiance pour restaurer cette magnifique croix. Merci à Monseigneur de Germigny qui a béni la croix du prieuré d'Ardevon. Merci à ceux que vous avez pu voir dans le ciel, nos parachutistes de l'association Airborne School France-Bretagne, qui vont ressauter avec des parachutes de reconstitution historique et qui viendront porter la croix avec nous jusqu'au Mont Saint-Michel, qui saute exprès en l'honneur de Saint-Michel. Merci à son Excellence le Prince Jean d'Orléans de nous avoir fait l'honneur de sa présence et d'avoir accepté de prendre la parole une fois la seconde croix posée. Merci au Père Florent, le recteur du sanctuaire de Rocamadour, qui a prêché lors de la messe, et au général Galino. Merci pour leur présence. N'hésitez pas à les soutenir dans leur belle mission de restauration du château de Rocamadour, qui nécessite de nombreux travaux. Voilà. Et merci à tous nos bénévoles qui ont rendu la journée possible, à vous tous d'être si nombreux. Et mon dernier remerciement, et je vous promets c'est le dernier, ira à tous nos bâtisseurs. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour tous nos travailleurs de l'ombre qui œuvrent chaque jour que Dieu fait pour restaurer les calvaires dans tout le pays. Bravo à vous. Ils sont accomplis, les oracles véridiques chantés par David lorsqu'il a dit « Sur les nations, Dieu a régné par le bois. L'Éternel par le bois a planté son empire. Elle est en bois, en pierre, en fer. Elle est à la croisée de nos chemins, au sommet de nos montagnes et dans les oratoires assombris par les voûtes de nos forêts. Elle est pour ce fils rentré vivant de la Grande Guerre, pour ce village épargné de la peste noire. Elle est pour cette mission dans tel village, pour délimiter cette paroisse et celle-ci encore. Elle est pour demander la bénédiction des récoltes, pour préserver la vigne du phylloxéra. Elle est pour rendre grâce pour un sauvetage en mer ou indiquer le lieu d'un ancien prieuré. Mais l'essentiel au calvaire n'est pas la croix qui demeure. L'essentiel au calvaire, c'est le Christ qui, pour nous sauver, y meurt. Le calvaire est un trait d'union entre la terre et le ciel. Il unit nos réalités terrestres et la vérité céleste. Nos pérégrinations ici-bas sont faites de joie, de souffrance et de vanité. La croix dressée dans nos horizons vient donner la direction de notre pèlerinage sur terre. Elle nous ramène à celui qui est à la fois le départ, l'arrivée et le point de convergence de toutes nos routes, le Christ. Le calvaire est l'échelle des cieux, le pilier du ciel sur la terre, la joie du pèlerin, le réconfort du pauvre, la terreur du démon, le rendez-vous de celui qui n'en a pas. Les bâtisseurs de SOS Calvaire restaurent le matériel pour transmettre l'immatériel. Ils restaurent la croix pour transmettre le Christ. Notre but est double. Restaurer la croix, symbole du salut de l'homme, et reconnecter les gens avec leur patrimoine, leur géographie, leurs petites histoires qui forment la nôtre avec un grand H,
leurs racines, leur destination, leurs aspirations, en un mot, leur calvaire. Le patrimoine, et encore plus quand il est chrétien, est à la fois un héritage et une promesse. Héritage de nos pères et promesse trop oubliée de notre Père. Antoine de Saint-Exupéry nous l'a dit dans sa toute dernière lettre. « À général, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés, voyez-vous. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. » Avec SOS Calvaire, nous avons parcouru les terres éprouvées du Berry, erré dans les villages embrumés de la Beauce, marché sur les sentiers escarpés des montagnes de Savoie, parcouru le sentier des douaniers de Bretagne, les chemins creux de Vendée, les contreforts des Pyrénées, les bords de la Loire, les gorges du Tarn, les vignobles du Bordelais, les forêts des Landes, et aujourd'hui nous allons traverser les prés salés de la baie du Mont-Saint-Michel. Et devinez quoi? Nous avons découvert un peuple qui chante plus fort que le vent ne souffle, un pays au cœur grand et indomptable, qui respire encore la poésie, la liberté et le Christ. Nous n'avons pas vu de ces hommes sombres que nous dépeignent les médias. Nous n'avons pas vu de campagnes tristes aux habitants arriérés. Nous nous sommes frottés à la patte humaine qui connaît avec ses mains et aime avec ses bras. Certes, nous n'avons pas découvert de grands arbres droits. Cela tombe aux premières tempêtes. Nous avons cependant découvert des arbres tortueux mais vivants qui tiennent bon, profondément ancrés et coriaces. Nous avons découvert dans leur cœur, un terreau assoiffé de charité et de grandeur. Nous y avons planté parmi ces arbres clairsemés l'arbre de la croix, espérant qu'à son ombre, ils retrouvent leur ardeur. Et il bat ce cœur de France, le cœur de nos paysans qui ont cultivé leur terroir, le cœur de nos prêtres qui ont évangélisé nos territoires, le cœur des bâtisseurs qui ont élevé nos cathédrales et fait sortir du roc ce joyau architectural qu'est le Mont Saint-Michel qui se dresse derrière moi, défiant le vent et les siècles. Le cœur des moines dont les cantiques s'élèvent avec l'encens jusqu'au sommet du monde et résonnent sur les piliers de la merveille. Le cœur de nos artisans qui ont taillé ces charpentes impressionnantes et dont le bruit des marteaux résonne encore aux interstices du monde. Le cœur de nos tailleurs de pierre qui ont façonné ces voûtes harmonieuses dans des pierres qui nous contemplent depuis les premiers matins du monde. Et il bat encore le cœur des millions de badauds qui s'émerveillent chaque jour devant le génie français en parcourant ces rues étroites. Le cœur de France battra toujours, puisque vous êtes tous rassemblés en ce jour si particulier du Triduum Saint-Michel. Voilà 1000 ans que sur le mont s'est élevée la prière de milliers d'hommes sous l'ombre de ses ailes déployées. Vous êtes les témoins que les siècles passent, mais que l'essentiel reste. Vous êtes les passeurs de l'espérance qu'attend le monde. Vous êtes les bâtisseurs de demain, de votre avenir, de la marche future du monde. Et ne me dites pas que votre cœur vous murmure « à quoi bon ?» C'est les parachutistes. J'étais synchro. Votre cœur vous hurle ce désir ardent de vous donner pour les œuvres que vous ne verrez pas mourir, d'inscrire dans le temps long l'œuvre de votre vie, comme le faisaient nos bâtisseurs de cathédrales qui commençaient une œuvre que seuls leurs arrière-petits-enfants verraient achever. Il vous supplie, ce même cœur, de ne pas seulement vouloir prolonger votre existence plus loin, mais de la dresser plus haut. Les bâtisseurs que vous êtes ne veulent pas marquer leur temps. Ils veulent bâtir l'histoire. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur. Les autres, je les plains, écrivait Victor Hugo. Aujourd'hui, nous célébrons le millénaire du Mont. 1000 ans que nous contemplons ces contreforts minéraux qui contiennent celui que le monde ne peut contenir. 1000 ans que des milliers de pèlerins prennent la route de bon matin, le cœur lourd et l'âme tourmentée, pour trouver refuge derrière ces remparts orgueilleux. 1000 ans que les miséreux viennent se traîner sur les impressionnants degrés de l'édifice, en rêvant de lendemains qui chantent. 1000 ans, c'est beaucoup, mais un seul jour donné au service de plus grand que soi vaut mieux que 1000 ans jalousement gardés pour soi. Le monde a besoin de votre aide pour faire vivre ses trésors nationaux, nos châteaux, le château de Rocamadour, nos cathédrales, nos églises qui sont si nombreuses à fermer leurs portes, nos calvaires qui tombent les uns après les autres. Nous avons besoin de votre aide pour rebâtir dans la splendeur du matin ce que d'autres s'acharnent à détruire dans la noirceur de la nuit. Soyez dès à présent convaincus que chaque pierre que vous posez, sur l'édifice de votre vie contribue à bâtir le monde. Vous les jeunes, heureux êtes-vous qui avez du temps pour bien faire. Ne laissez pas pourrir votre bois dans la cave, levez-vous, portez votre croix, ne la traînez pas où elle vous paraîtra bien lourde et enracinez-la dans votre vie. On ne sait ce qu'est la croix qu'à partir du moment où on l'a portée, et vous la porterez.
Vous les parents, heureux êtes-vous qui savez user vos jours au service de votre pays et de son patrimoine, au service de vos familles et au service de la croix. Venez avec nous rétablir le royaume des cieux en redressant ces piliers qui s'affaissent tristement dans nos paysages. Et vous les plus âgés, qu'avez-vous fait de votre vie? Vous avez donné? Vous avez aimé? Formidable. Eh bien maintenant, transmettez. De grâce, transmettez. Notre génération a besoin de votre expérience, de vos savoir-faire, de l'essence que vous retirez du poids du jour qui affaisse vos épaules. Les anciens transmettent, les jeunes s'impliquent, les enfants apprennent, nous disait Loïc, notre chef de région ici présent. Et il a raison. Nous ne sommes plus dans le siècle des paroles, revenons au siècle des actes et des actes qui comptent. Ce que vous êtes venus faire aujourd'hui, résonnera dans l'éternité. Rassurez-vous, les gens vont s'étonner, les médias vont s'effrayer, les indifférents resteront bouche bée, les frileux vont s'enrhumer, mais les courageux se dresseront. Les siècles passent, le monde tourne, le vent souffle, mais la croix demeure, et nous à ses pieds. Merci beaucoup.